Toujours dans la deuxième section, donc diviser une fraction par un nombre naturel strictement positif. Ici, encore une fois, on a un problème écrit, donc on doit aller chercher nos données. Donc, ici, on a utilisé 3/4 d'un pot de sauce à pâte. Sauce à pâte, c'est pas important. 3/4 de quelque chose, ça, c'est important. Pour servir 6 portions de pâte. Donc, le 3/4, ça pourrait être un 3/4 d'un gâteau servi en 6 personnes. Ça pourrait être le 3/4 d'une pizza servie en 6 personnes. Peu importe. Le contexte peut changer, mais les mathématiques ne changeront pas. Donc, on a la même quantité de sauce pour chaque portion, évidemment, parce qu'on ne va pas se compliquer la vie. Sinon, ben, ça serait vraiment difficile à savoir qui en a plus, ainsi de suite. Donc, tout est égal. Quelle fraction du pot de sauce à pâte a-t-il utilisé pour chaque portion? Donc, on sait que la portion, c'est 1/6. Donc, chaque personne a eu 1/6 du 3/4 de pot de sauce. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous autres, on veut savoir par rapport au pot de sauce. Donc, combien chaque portion était par rapport au pot au complet. Donc, le 3/4, on l'a divisé en 6. Encore une fois, on va laisser tomber la stratégie du dessin. Ça peut venir assez complexe. On va utiliser une des deux autres stratégies. Donc, soit qu'on écrit 6 avec des quarts. Donc, 6, ça représente combien de quarts? Donc, 6 sur 1, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait fois 4, donc on va faire fois 4 qui va donner 24. Encore une fois, j'ai des quarts, donc ça ne changera rien au problème. J'ai 3 divisé par 24. 3 divisé par 24. Si on simplifie, ça nous donne 1/8. Donc, chaque personne aurait mangé pour 1/8 du pot de sauce. La deuxième façon de répondre à un problème comme ça est, au lieu de diviser par 6, on va multiplier par l'inverse de 6. 6, je vous rappelle que c'est 6 sur 1. Donc, l'inverse, c'est vraiment, tu prends le numérateur et tu le changes avec le dénominateur. Donc, l'inverse de 6 sur 1 est de 1/6. Une autre façon de le voir, quoi multiplié par 6 nous donne 1? La réponse, c'est l'inverse. Voyez-vous, 6 fois 1/6, il reste 1. Donc, 3/4 fois 1/6. Encore une fois, on peut venir simplifier avant ou après avoir fait la multiplication. 3 fois 1, 3. 4 fois 6, 24. Si on simplifie, ça nous donne 1/8. Si on simplifie avant, qu'est-ce qu'on peut simplifier qui est au numérateur et au dénominateur? 3 et 6. Donc, on divise par 3 en haut et en bas, ça donne 1 et 2. Donc, 1 fois 1 donne 1. 4 fois 2, 8. Et on a déjà notre fraction le plus simplifiée possible.